Pas l'impression que Juan Ayuso soit encore là. Non, il n'est pas là. Isaac Del Toro est en retrait, hein. C'est étonnant de ne pas voir le Mexicain plus proche. Mais il est là, oui, aux alentours de la 10e position. C'est sûr que si on avait une attaque de Paul Sexas, il ne serait pas immédiatement dans la roue. Eh bien, il est à l'attaque de Paul Sexas. Étonnant, à 6 km 600, Mathias Kielmose prend la roue, Ben Tulette a du mal à revenir. Où sont Primoz Roglic, Florian Lipovic, un peu plus loin, Ion Izagirre, il est parti, Kielmose a du mal à accrocher la roue. D'ailleurs, Mathias Kielmose n'a pas cherché longtemps à suivre Paul Sexas qui se retourne. Il a vu qu'il a fait un petit trou. Maintenant, Florian Lipovic va se mettre au train derrière. C'est franchement extrêmement risqué ce que tente Paul Sexas. Quel tempérament, quel courage, 19 ans seulement. Et c'est un all-in à 6 km 500 du sommet de la dernière difficulté, mais à 26 km de l'arrivée. C'est sûr que c'est ambitieux. Maintenant, je pense que c'était le plan en venant sur le Tour du Pays Basque qui avait coché cette étape. Peut-être la manière d'aller chercher la victoire. Et on va voir hein, si... Il peut tenir comme ça parce qu'il est quand même sorti loin du sommet. Il n'a pas attendu les derniers kilomètres. C'est dans les 3 premiers kilomètres d'ascension. Mais on le voit que derrière, quand même, il y a peut-être Florian Lipovic au train qui est en train de conserver une distance raisonnable, mais en train d'exploser hein, derrière. Alors Isaac Del Toro, on va se méfier parce qu'on a vu notamment sur l'UAE Tour, pied d'ascension, il avait fait tranquille et puis il avait bien fini. Mais lui non plus n'a pas cherché à suivre l'attaque de Paul Sexas. Les échappés vont voir passer une fusée jaune dans quelques instants. Plus qu'une petite poignée de secondes d'avance pour le trio de tête. Et derrière, chacun est à sa place. Mais c'est encore très très long. Quelle tentative. C'est osé, très osé ce que nous fait là Paul Sexas. Après, si on regarde les courses de nos jours avec Pogacar, avec Vingegaard, c'est de la manière hein, que ces coureurs vont chercher la victoire. Hein. Dès que c'est dur, dès qu'on a un final dur, ils n'hésitent pas à sortir loin de l'arrivée. Il n'avait d'ailleurs pas hésité, hein, Paul Sexas, en tout début de saison, à l'occasion de sa deuxième victoire chez les professionnels, la Fon Ardèche Classique. Il avait fait plus de 40 km en solitaire. Il y en aura 26 probablement aujourd'hui, un poil plus, 26 et demi. Florian Lipovic tente de limiter la casse. Raoul Garcia Pierna est à l'arrêt complet. L'ancien pensionnaire de l'échappée, ça y est. Johan Bou et Ethan Hayter sont dans le rétroviseur. Il ouvre la route maintenant. Johan Bou va tenter de s'accrocher. 10 mètres. Et là, je vais faire une photo avec le maillot jaune. Ça aussi, ça permet de voir à quelle vitesse il monte et les watts qu'il produit pour... C'est ça. Alors, voilà. C'est ça. Allez, 15 mètres, on va lui accorder. Allez, Florian Lipovic, pour l'instant, c'est le seul qui aperçoit Paul Sexas au loin. C'est un scénario classique, un scénario qui se répète souvent dans les courses de vélo lorsqu'un coureur s'isole. Et bien derrière, on ne collabore pas, on ne trouve pas de terrain d'entente. Et donc forcément, eh bien, on s'enterre un petit peu. Et devant, eh bien, Paul Sexas continue à son propre rythme. 40 secondes d'avance maintenant. Il confirme son talent, il confirme ce que l'on a entrevu hier. Ce coureur est définitivement différent. Et vous entendez un Paul. Ça y est, on a bien identifié ce jeune coureur de 19 ans. Le public basque est un public de connaisseurs, fervent évidemment. Et Paul Sexas est en train d'entrer dans leur cœur. Attention à ne pas craquer. Ouais. Parce que là, Isaac Del Toro, il est en train de finir fort cette ascension. Il a repris une dizaine de secondes depuis qu'il a accéléré. On s'est chamaillé avec les Red Bull Boranzreux et là Isaac Del Toro a décidé de ne pas se faire piéger comme il a pu être piégé sur les pentes du Finestré. Un Giro aurait pu être acquis déjà pour Isaac Del Toro, mais à vouloir se chamailler avec Richard Carapace, il a tout perdu. Là, il ne demande rien à personne et il tente de partir à la poursuite de Paul Sexas. Lipovic s'accroche. Brooks fait une très très belle montée également. Izagirre accuse le coup. Non mais aussi, il y a des Izagirre assez épatants. Hein. À 37 ans, comme Primoz Roglic, on voit qu'il y a la jeunesse, mais les anciens, ils sont encore là. Un trio se détache à la poursuite de Paul Sexas. Et c'est Primoz Roglic qui va réintégrer l'arrière de ce trio avec Ion Izagirre. Belle montée également d'Alex Baudin. Il a abordé la descente avec une petite minute d'avance.
Il vous semble piocher sur ces derniers mètres d'ascension? À piocher, le problème c'est que la référence souvent quand on voit un homme partir comme ça c'était Pogačar, donc donc après ouais, il est quand même 50 secondes à ses adversaires, donc évidemment il a besoin un moment de souffler, de prendre son rythme, hein, de pouvoir garder ce rythme encore 19 km, donc piocher c'est un grand mot, hein. Parce que je crois derrière il ne monte pas beaucoup mieux dans ce dernier kilomètre d'ascension, donc il ne creuse plus on va dire, maintenant il maintient cet écart. 51 secondes, c'est déjà beau, hein. C'est déjà énorme. Ça devrait suffire, mais voilà, faut pas avoir de défaillance parce qu'il y aura quand même encore 3-4 km montant avec un vent de face à la fin. Non, ouais, ça, hein, il descend bien, hein. Paul Sexas, il était champion de France de cyclocross, on l'a vu à la Fon Ardèche, classique en tout cas, réaliser une superbe descente, donc non, je suis pas trop inquiet. Voilà, comme dit, il faut bien la gérer, hein, pas aller à la faute. Pour pas perdre évidemment trop de temps, mais il ne faut pas non plus prendre tous les risques, parce qu'il a quand même 50 secondes d'avance. Donc ce serait dommage d'aller à la faute. L'histoire n'est pas terminée pour Paul Sexas. Il a pris un bel avantage au point. Maintenant, il va falloir confirmer, mais il peut compter sur la mésentente de ses adversaires derrière. Ils ne sont pas rentrés, hein, les Isaac Del Toro, Primoz Roglic. Peut-être que Primoz Roglic est en train de dire bah non, j'ai Florin Lipovic devant, je roule pas, et peut-être que le Mexicain est un petit peu pris au piège, hein. Denis Aguirre, lui évidemment, ce qui l'intéresse c'est de faire le meilleur classement général possible, donc il va rouler. Bon, non, bah, ils ont tous intérêt de toute façon à rouler derrière, donc il y a l'avantage du nombre, hein. On va dire 5 contre 1. Finalement la meilleure nouvelle pour Paul Sexas, ça serait que ce petit groupe revienne, que certains coureurs commencent à compter leur coup de pédale. On a toujours un peu du mal à comprendre et on cherche aussi une explication lorsque l'on a une équipe qui est doublement représentée dans un groupe derrière un homme seul. Pourquoi il n'y en a pas un qui se sacrifie complètement pour l'autre de façon à ce que l'on joue la victoire? Parce que là, on en a un devant qui roule pas parce qu'il y a Primoz Roglic derrière, et on a un Primoz Roglic derrière qui roule pas parce qu'on a un Lipovic devant. Donc forcément, ça fait un peu statu quo. Qui là est en train de damer le pion à la concurrence. Derrière, ça discutait beaucoup. Ça a discuté en espagnol entre Juan Ayuso, Markel Bellocchi, Javier Romo. Ça descend bien, non? Ah, mais ça descend plus que bien. Ah, ce virage. Il prend des risques. Après, attention à ne pas être trop fougueux. En tout cas, ce virage, il est bien passé, hein, mais voilà, je pense qu'on va pas passer beaucoup plus vite derrière, hein. Et il creuse, hein, 56 secondes. Ah, oui. Ouais, il prend des risques, attention. Alors des fois en regardant la télé on a l'impression, hein, que oh là là il prend des risques, et puis le coureur sur le vélo, non, ça va passer tranquille. Mais on le voit, hein, ça, il sort le genou et ouais, ça passe à 10 cm, mais ça passe. Puis il dévie pas, donc je pense pas qu'il s'est fait vraiment peur, hein. C'est de la MotoGP là ce qui est en train de nous faire Paul Sexas. Son démarrage dans le col, cette descente tambour battant. Même la voiture va pas assez vite devant. Il va falloir accélérer, monsieur. Bon, prenez de l'avance. Aïe. Chute de Mikel Landa. On parlait des difficultés dans les descentes, qu'à tout moment tout pouvait s'évaporer. On a évidemment une inquiétude pour Mikel Landa, qui est un coureur qui a multiplié la poisse dans sa carrière. On espère que ça va aller. Ah, surtout qu'on voit quand même que c'est une descente rapide, hein. Bon, on espère que... Ah. Aïe. Non, l'image est terrible. L'image est terrible pour le Basque qui a réalisé un très bon contre-la-montre hier. Mais tout est en train de s'effondrer pour lui. C'est une nouvelle chute. On n'a pas l'écart avec le groupe Isaac Del Toro, qui va certainement être aidé, hein, par les coureurs de l'équipe Astana, représentés à 3. Oui, il m'a fait une petite frayeur là. Allez, c'est bon, maintenant ça monte. Il ne peut plus faire de faute. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une énorme chute là avec un spectateur et un motard. Oh là, il a dû se frayer un chemin. Scène de chaos sur le route du Tour du Pays Basque. Scène de chaos dans le peloton.
Un Belge, Jacques Brel, nous disait le talent ça n'existe pas. Le talent c'est avoir envie de faire quelque chose. À 13h10, il a dit aujourd'hui j'ai coché l'étape. Il a fait travailler toute son équipe. Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme. Il a accéléré seul à 26 km de l'arrivée. Personne n'a pu s'accrocher. Il continue d'écrire un destin en or. Paul Sexas s'est fait d'un autre bois. Paul Sexas a écrasé, écrabouillé la concurrence une nouvelle fois. Et jusqu'au bout, on va déclencher le chrono. Mais quelle démonstration! Énorme Paul Sexas encore aujourd'hui après sa victoire sur le contre-la-montre, gagné avec ce maillot jaune à 19 ans, prendre les choses de cette manière avec ce panache en attaquant dans cette première catégorie à 25 km de l'arrivée. Et derrière, on va constater les dégâts, on sera comme on dit presque à 2 minutes au classement général ce soir. Même un Isaac Del Toro sera peut-être encore un petit peu plus loin. Et je parle même pas d'un Juan Ayuso qui sera à 4-5 minutes. Alors oui, peut-être qu'ils n'étaient pas dans leurs meilleures conditions, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, mais on peut pas dire que tous ces coureurs étaient en méforme qu'ils sont arrivés ici. Il aura quand même mis une sacrée claque. Isaac Del Toro qui n'est même pas en mesure de rentrer sur le groupe Lipovic, contrairement à Primoz Roglic. Un groupe emmené par Kian Uijtebroeks. Il reste 300 mètres. On va sprinter, on va reprendre du temps sur Paul Sexas à la fin, mais l'écart est déjà considérable. Skelmose, Baudin, Uijtebroeks, on se bat, mais on se bat à une catégorie inférieure. Allez, un doublé français, peut-être encore avec Alex Baudin, plutôt bien placé là. Skelmose sur son punch, les 150 derniers mètres. On est déjà au-delà de la minute. Uijtebroeks qui s'arrache. Il y a une deuxième place à aller chercher. Lipovic s'est battu. Roglic est un petit peu plus loin. 1 minute 20 de retard déjà. Ils seront donc largement au-delà des 2 minutes ce soir au classement général. Et sur le finish, c'est Skelmose devant Roglic, Culette, Uijtebroeks, Baudin, Izagirre, Lipovic. On est à plus de 1 minute 30 pour Clément Champoussin. Isaac Del Toro n'est toujours pas là. Le Mexicain a complètement dévissé. Vainqueur de Tour UAE, vainqueur de Tirreno Adriatico. Mais repoussé ce soir après de 3 minutes. Après de 3 minutes, vous entendez bien de Paul Sexas après seulement 2 étapes. C'est pas facile. Moi je tire dans l'autre sens et toi tu tires. Allez, 1, 2, 3. Et quand tu l'as bien.